Voilà, bonjour. Nous devons, avant de nous poser la question sur toutes les origines, la tradition orale, les textes les plus anciens, nous devons encore terminer notre parcours concernant la question de la formation des Nevi'im, des prophètes. Donc, vous savez, dans le canon juif, il y a les prophètes antérieurs qui sont en fait les livres historiques que nous avons en effet discutés la semaine dernière. Et maintenant, nous allons regarder un peu comment, avec ces livres dits historiques, les livres prophétiques proprement dits forment une unité. Ce n'est pas évident. Pourquoi est-ce qu'on a mis ensemble, en fait, des livres qui font de l'histoire de Josué jusqu'au livre des rois? Pourquoi on les a considérés comme étant liés, en fait, au livre des prophètes? Donc, si vous regardez cette image qui représente le prophète Ésaïe, vous voyez que traditionnellement, l'idée c'était quoi? L'idée c'était en effet que les prophètes c'était aussi les écrivains. On parlait même des prophètes écrivains. Donc ici, vous voyez que Ésaïe reçoit son inspiration, mais il a déjà le rouleau dans la main pour qu'il puisse en effet tout noter, ce qui est en effet l'idée traditionnelle jusqu'au début de la recherche dite historico-critique. En effet, on pensait que les prophètes étaient aussi ceux qui mettaient par écrit leurs livres. C'est aussi d'ailleurs ce que dit la tradition juive et ce que dit la tradition chrétienne. C'est seulement après coup qu'on s'est rendu compte quand même qu'il y a une certaine distance qui sépare le livre des paroles. C'est un peu comme dans les évangiles où on se dit, bon, il y a les paroles de Jésus, mais ce n'est pas Jésus qui a écrit les évangiles. Donc du coup, en effet, ce qu'on a voulu faire, surtout au XIXe et encore au début du XXe siècle, c'est de chercher ce qu'on appelait les ipsissima verba, c'est-à-dire en fait les paroles vraiment du prophète. Et le reste était considéré comme moins important, comme étant ajouté par des rédacteurs. Donc, on pensait en effet, ce qui était important de savoir qu'est-ce qu'ils sont les paroles que le prophète a vraiment dit. Un peu quelles sont les paroles du Jésus historique, c'est tout à fait comparable. Et puis on considérait en effet les prophètes comme étant des génies religieux. Les prophètes, c'était ceux qui avaient l'inspiration, qui en effet étaient bien au-delà du peuple et qui avaient une sorte de contact direct avec la divinité. On s'était aussi posé la question si la prophétie n'était pas quelque chose de typiquement israélite. Bon, on pensait ça jusqu'au XVIIIe, XIXe. Évidemment, après, quand on a commencé à s'intéresser à la Mésopotamie, on s'est rendu compte très très vite qu'il y a des prophètes un peu partout. Déjà à Mari, deuxième millénaire avant l'ère chrétienne, en Syrie, on a différents types de prophètes. On a les Mouhou et les Mouhoutoum, donc beaucoup de femmes prophétesses, qui existent aussi dans la Bible, mais dont la Bible a un tout petit peu peut-être censuré l'existence, qui en effet interviennent régulièrement. La racine veut dire tomber en extase, ce qu'on peut peut-être en effet rapprocher au Navi hébraïque, mais il y a aussi des apilum qui n'ont pas tellement cette connotation extatique. Ce qui est intéressant aussi, que déjà là on constate que les oracles, pour les transmettre, on fait quoi? On les met sur les tablettes. On les met sur les tablettes et ensuite on les envoie, surtout au roi, parce que très souvent, dans ce contexte, c'est une prophétie royale. Idem, plus proche de l'époque biblique, la prophétie néo-assyrienne, où en effet, on a aussi des hommes, tout autant des femmes inspirées, qui se présentent au temple et qui donnent en effet des conseils ou des directives au roi concernant des questions politiques, militaires, parfois aussi sociales. De nouveau, on met tous les oracles par écrit et on les garde dans les temples. Avec l'idée, on ne sait jamais si ça arrive ou pas, mais on va les mettre par écrit, comme ça au moins on verra ce qu'ont dit les prophètes, si c'est juste ou pas. Ça, c'est d'ailleurs un grand problème. Comment distinguer le faux du vrai prophète? Jusqu'à aujourd'hui,
toutes sortes de recettes, mais il n'y a aucun qui marche vraiment. Parce qu'on peut dire un prophète, c'est un vrai prophète lorsqu'il prévoit ou prédit quelque chose et ça arrive. Donc si ça n'arrive pas, il n'est pas un vrai prophète. Rappelez-vous l'histoire de Jonas dans la Bible. Jonas, il annonce la chute de Ninive et le roi et toute la population changent de comportement et Yahvé, en effet, décide de ne pas détruire la ville. Et c'est pour cela que Jonas il est tellement en colère. Parce que selon la définition du Deutéronome, ce sera un faux prophète, parce qu'il a annoncé quelque chose et ce qui n'est pas arrivé. Donc vous voyez, le problème de vrai et de faux prophète, c'est que Dieu peut changer d'avis. Et donc du coup, ça devient difficile à gérer. Pas seulement Dieu, les présidents, les politiciens, mais enfin bon, ça c'est un grand classique. Alors revenons aux prophètes. Donc au Levant, nous avons dans la stèle de Zachir la mention d'autres prophètes. Je reviendrai plus tard sur Balaam, Ader Allah. Donc en effet, la prophétie biblique s'enracine clairement dans le cadre du Proche-Orient ancien. Maintenant, je ne veux pas insister là-dessus, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a quand même des spécificités de la prophétie biblique ? Je vous laisse réfléchir. Il y a quelques personnes qui ont dit, mais on ne trouve nulle part ailleurs le terme de Navi, bien que le Mouchoum a quelques ressemblances au niveau de la signification étymologique, mais certains biblistes disent on trouve nullement ailleurs cette critique des sacrifices qu'on trouve dans certains prophètes. Quand Osée dit c'est l'amour qui me plaît, pas le sacrifice, je ne veux pas des holocaustes, mais plutôt la connaissance de Dieu, ça c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment des parallèles. Et d'autres diront encore, même le fait d'avoir ce que les Allemands appellent la Schriftprophétie, la prophétie littéraire, c'est-à-dire la construction de livres entiers autour d'un prophète. Nous avons, le plus proche que nous avons, c'est peut-être Balaam, mais même cela, c'est beaucoup plus restreint ce que nous avons. C'est-à-dire des rouleaux entiers, nous avons des tablettes chez les néo-assyriens, mais des rouleaux entiers qui sont attribués à tel ou tel prophète, ça c'est quelque chose que nous avons simplement du côté biblique jusqu'à maintenant. Alors, comment faut-il s'imaginer le chemin du prophète au livre ? Donc, comme je vous ai dit, jusqu'à dans les années 60, évidemment, on savait que les prophètes n'ont pas tout écrit, mais on imaginait que très vite, il y avait des disciples ou des gens très proches, et dans un délai chronologique très très court, tout a été mis par écrit, et donc il fallait toujours distinguer les parties authentiques des parties rajoutées. En même temps, et ça c'est intéressant, en même temps je vous ai parlé des crises qui s'est développée dans la compréhension de la formation du Pentateuque, au même moment se fait jour aussi une crise dans la compréhension de la formation des livres prophétiques. Et tout d'un coup on se rend compte que l'intervention des rédacteurs est beaucoup plus importante que les paroles des prophètes. Il y a des hypothèses où, finalement, du prophète historique reste peu de choses. Parfois, encore quelques petits versets, et tout le reste, en fait, le livre sera construit simplement par des rédacteurs qui s'inspirent, en fait, d'un nom pour, en effet, faire passer leur message. Donc, du coup, retrouver derrière tel ou tel livre le prophète historique, le Jésus, non pas le Jésus, mais aussi le Jésus historique, c'est le même problème, mais le Jérémie historique ou le Ésaïe historique devient quelque chose de très très difficile. Donc le noyau qui pourrait remonter au prophète s'est réduit parfois à quelques versets. Ça, il faut en effet, vous imaginez ça un peu comme l'idée d'une sorte de petite boule de neige qui devient comme une sorte de lawine qui s'accroît au fur et à mesure. Je ne sais pas si c'est toujours ainsi qu'il faut imaginer les choses, mais actuellement, c'est vrai qu'on est très critique par rapport à la reconstitution de ce qui sont les paroles historiques de tel ou tel prophète. Mais je vous montrerai tout à l'heure quand même
que ce n'est pas totalement impossible à mon avis. On s'est très peu intéressé, en fait, et c'est ce que je voudrais un peu maintenant quand même faire avec vous, parce qu'il faut parler un peu des nouvelles hypothèses, on s'est très peu intéressé à la question comment s'est fait en fait le regroupement de tous ces livres avec les livres historiques, et est-ce qu'en effet il y avait une volonté de mettre du sens dans la collection des livres prophétiques tels que nous l'avons maintenant. Parce que très souvent on a pris un livre après l'autre, on l'a analysé, on ne s'est jamais posé la question, mais comment ça se fait qu'on a les 3 dits grands et les 12 petites, et comment ça se fait qu'on les a en même temps que les livres dits historiques. Donc une première chose qu'on peut faire, c'est très simple, de regarder simplement, si on prend les 3 grands, les titres qu'on donne à ces livres. Vous avez, pour Ésaïe, on parle des visions d'Ésaïe qu'on situe entre le roi Osias et Ézéchias. Après, on a Jérémie, où on parle des paroles de Jérémie entre les rois Josias et Sédécias. Et finalement, Ézéchiel, dont on parle des visions parmi les exilés à Babylone. Donc Ézéchiel est déjà parmi les exilés à Babylone. Et donc, vous voyez, si vous comparez ces 3 titres, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez en effet une continuité chronologique qui va de l'époque des rois au moment justement qui va amener la chute de Juda, Josias jusqu'à Sédéchias, qui est le dernier roi, et finalement on est en exil à Babylone. Donc vous avez en effet une progression. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous prenez les 3 titres, vous voyez que les prophètes, ils ne parlent pas seulement. Parce que pour Ésaïe, on parle des chazon, de la vision. Après, pour Jérémie, des paroles. Et encore une fois, des visions, marot, pour Ézéchiel. Donc, mais ce qui est important, c'est en effet d'imaginer une sorte de progression chronologique qui fait apparaître la destruction de Jérusalem et l'exil à Babylone comme étant un peu le pivot, le centre de cette structure. Maintenant, comment on peut imaginer que ces livres se sont mis ensemble avec les livres historiques ? Et là, il faut commencer par le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie, nous allons d'abord revenir un moment dans le Deutéronome, puisque dans le Deutéronome, il y a une théorie sur ce que sont les prophètes. En Deutéronome 18, Moïse est en effet installé comme étant le premier des prophètes, et Dieu lui dit « Je ferai surgir pour les Israélites, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que j'annonce. » Les prophètes, ici, sont en quelque sorte des prédicateurs de la loi, et ça, on le trouve dans le livre des rois, où, en effet, on explique au chapitre 17 que la destruction de Samarie est arrivée. Pourquoi ? Parce que le peuple n'avait pas écouté les prophètes. Yahvé avait averti Israël et Juda par l'intermédiaire de tous ces prophètes, en leur disant « Revenons de tous vos voies mauvaises, observez mes commandements, en suivant toute la loi que j'ai instituée pour vos pères, et que je vous ai envoyée par l'intermédiaire de mes serviteurs, les prophètes. » Donc ici, les prophètes, c'est les serviteurs de Yahvé, mais c'est surtout les prédicateurs de la loi. Ce n'est pas toujours le cas pour les prophètes. Par contre, c'est exactement de cette manière que présentait Jérémie. Si vous prenez les livres de Jérémie, d'abord, vous voyez que c'est un prophète qu'on peut appeler très deutéronomiste. C'est le prophète le plus deutéronomiste. D'abord, on constate que le dernier chapitre de Jérémie, le chapitre 52, correspond en effet à la fin du livre des rois. Dans les 2 cas, on raconte la destruction de Jérusalem de manière très parallèle. Donc vous pouvez presque faire une synopse pour comparer les 2 récits. Ce qui est très curieux parce qu'on avait déjà parlé de cela à l'intérieur du livre de Jérémie, mais on le reprend encore une fois à la fin.
Donc, le livre de Jérémie se termine avec des événements autour de la destruction de Jérusalem et l'exil. D'ailleurs, le thème de l'exil est fondamental puisque Jérémie 1, au début, parle de la racine gala, être déporté, être exilé, qui va revenir tout à la fin du livre. Donc ça fait vraiment une sorte de cadre, c'est la question de l'exil. Mais Jérémie est surtout, et ça c'est le plus important, Jérémie est surtout le nouveau Moïse ou le dernier des prophètes à la manière de Moïse. Souvenez-vous ce qu'on avait vu en Deutéronome 18, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dirait tout ce que je lui commanderai. » Qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie? « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu iras vers tous ceux auprès qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je te commanderai. » Donc c'est exactement ce qui est marqué en Deutéronome 18. De même, si vous prenez cet oracle de Jérémie, il m'abandonne, donc c'est Dieu qui parle par le prophète, il brûle des offrandes à d'autres dieux, il se prosterne devant l'œuvre de leurs mains, on le trouve dans la bouche de la prophétesse Hulda, dans le livre des rois. De nouveau, regardez, c'est tout à fait parallèle. Donc il y a des liens très étroits entre Jérémie et le livre des rois. Déjà, les rabbins avaient dit que Jérémie est l'auteur du livre des rois, ce qui n'est sans doute pas le cas, mais ils avaient vu qu'il y a beaucoup de liens entre les deux livres. Et vous prenez encore l'histoire du livre trouvé par Josias et le livre brûlé dans l'histoire de Jérémie, parce que ça c'est très intéressant. Jérémie, vous avez cette histoire que ces paroles sont déjà mises par écrit par un scribe, Baruch, et le roi Joachim va brûler le livre. Donc c'est la première fois dans l'histoire qu'on brûle un livre. Et ça va mal se passer, évidemment, pour celui qui le fait. Mais on voit en effet qu'il y a un lien très clair entre le livre trouvé et le livre brûlé. Vous avez donc des indications très claires de mettre les deux livres ensemble. Et donc c'est peut-être là l'origine de cette bibliothèque qui va se mettre en place dans le deuxième temple de Jérusalem. D'ailleurs, en 1 Roi 8, vous vous souvenez qu'il y a ce grand discours de l'inauguration du temple par le roi Salomon, et au chapitre 7, vous avez l'annonce de la destruction du temple. L'annonce de la destruction du temple, qui est en effet écrit avec le même vocabulaire que l'inauguration du temple. Vous l'avez au chapitre 7 et encore une fois au chapitre 26. Je ne vais pas vous lire tout le texte, mais là vous avez typiquement un texte qui est peut-être même à l'origine du livre de Jérémie. Il faut vous imaginer un prophète qui vient dans le temple et qui dit « ce temple va être détruit ». Donc Jésus n'a rien inventé. C'est déjà en effet là ce qui se trouve en Jérémie 7. Et ce texte tel que vous l'avez maintenant, c'est un texte certainement révisé par tous ces rédacteurs deutéronomistes, mais ce qui est important, c'est qu'on peut sans doute y reconstruire une version plus ancienne, et ce qui est aussi important, c'est qu'il va comparer en fait le temple de Jérusalem au temple de Shilo, de Silo, un sanctuaire du Nord qui apparemment a été détruit avant. Donc, annoncer la destruction du temple, c'est probablement ce qui est même à l'origine du livre. Un dénommé Jérémie qui se présente et qui dit « voilà, ce temple sera détruit ». Peut-être c'était prévisible, mais c'est quelque chose de totalement inouï, inimaginable
et c'est pour cela qu'on l'a certainement mis par écrit. Donc là, justement, la parole ancienne, vous voyez, la destruction du temple est en effet expliquée par le fait qu'il y a des gens qui prennent le temple un peu comme une sorte de lieu magique. Il suffit d'être dans le temple pour être protégé. C'est sans doute dans le contexte, en effet, du siège ou, disons, des attaques des Babyloniens. Et il dit ça ne suffit pas s'il n'y a pas une certaine pratique sociale qui s'accompagne en effet avec cette affirmation on est en sûreté dans le temple de Yahvé. Donc ça, c'est sans doute l'origine même du livre de Jérémie, cet oracle annonçant la destruction du temple. Parce que ça, c'est quelque chose qui frappe les gens. Bon, on ne va pas faire des parallèles idiots, mais si quelqu'un va annoncer la destruction de Notre-Dame, je pense qu'il aura fait un peu quelque chose de la même manière. D'abord, peut-être personne ne l'aura pris au sérieux, et une fois la catastrophe arrive, on va essayer de comprendre. Et c'est exactement ce qui se fait avec le livre de Jérémie. Donc on peut en effet imaginer que c'est à partir de cet oracle va se constituer ce livre de Jérémie qu'on va en effet regrouper avec le livre des rois, parce qu'il explique ce que le livre des rois raconte, la destruction du temple, et d'autres livres prophétiques qui, en effet, vont y être ajoutés, notamment les livres d'Osée, d'Amos, de Michée, qui ont en effet tous des introductions de manière tout à fait semblables, les paroles de Yahvé à tel prophète au jour de tel roi et de tel roi, roi d'Israël et de Juda. Donc la collection, en fait, deutéronomiste va s'enrichir, en fait, de certains rouleaux prophétiques. Mais on ne va pas rester là. On ne va pas rester simplement à l'annonce de la destruction. On va dépasser ces choses-là et on voit que le livre de Jérémie, déjà, a été en effet réécrit par des rédacteurs. Vous connaissez tout ce texte parce qu'il est très important, récupéré aussi par le christianisme, c'est l'annonce d'une nouvelle alliance. Voici les jours vont venir où je conclurai une nouvelle alliance. Pas comme l'alliance que j'avais conclue avec les pères. Et c'est quoi cette nouvelle alliance ? C'est que la loi sera mise à l'intérieur du peuple, c'est-à-dire plus besoin de l'enseigner ni de l'apprendre, il sera quasiment inné dans chacun. Ce qui, à mon avis, n'est pas encore vraiment arrivé, mais c'est annoncé ici. Et donc là, vous avez en effet cette opposition entre ancien et nouveau, qui va en effet reprendre une sorte de dichotomie qu'on va trouver dans d'autres livres prophétiques aussi. En Jérémie 11, on parlait des anciens pères ou des premiers pères, rishonim en hébreu. Les anciens pères qui, en effet, étaient responsables, les premiers pères qui ont été responsables de la destruction de Jérusalem. Et en Jérémie 31, on parle de la nouvelle alliance. Donc il y a en effet cette opposition entre ancien et nouveau. Et ça va nous amener en effet à un autre livre qui est le livre d'Ésaïe, deuxième partie. Ne vous souvenez plus des premiers événements. Le même mot en hébreu, rishonim. Ne ressassez plus les faits d'autrefois, car moi je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne, ne vous le voyez-vous pas. Et donc là, en effet, c'est quoi ? C'est ne vous souvenez plus des premiers événements. C'est en effet une sorte de critique de l'interprétation deutéronomiste de la crise de l'exil. Ne parlez pas tout le temps de la destruction de l'exil, il va y avoir du nouveau. Donc une sorte d'invitation à oublier le jugement divin et un discours tourné vers l'avenir qui souligne la rupture avec le passé. Donc vous avez l'idée d'une nouvelle création, d'un nouvel exode, et ce qui montre en effet que dans les livres prophétiques, il y a des divisions différentes sur l'exil et sur la crise de l'exil. Ce n'est pas simplement le jugement divin. À partir de cela, il va y avoir de nouveau.
Et cela, en effet, se trouve dans le livre d'Ésaïe, mais qui en même temps est aussi raccroché d'une certaine manière au livre précédent historique. Vous vous souvenez, en Ésaïe, on a le premier, le deuxième, le troisième Ésaïe, et entre le premier et le troisième Ésaïe, on a les chapitres 36-39. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est exactement le même phénomène que vous avez en Jérémie, c'est-à-dire vous avez 3 chapitres qui sont parallèles dans les livres des rois et en Ésaïe. On raconte là le siège de Jérusalem qui n'aboutit pas, et qui marque la séparation entre la première partie qui parle d'un prophète à l'époque de la monarchie et du deuxième prophète, du deuxième Ésaïe, qui va parler en effet dans le contexte du début de l'époque perse. Mais ce qui est intéressant, là aussi, il y a cette volonté de raccrocher le livre d'Ésaïe au livre donc des rois, exactement comme en Jérémie, parce qu'on a 2 fois des récits parallèles. Contrairement cependant à Jérémie, ce n'est pas la chute de Jérusalem qui est relatée en détail, mais le siège de Jérusalem qui n'aboutit pas, ce qui permet ensuite d'introduire en fait les oracles de salut que nous avons en effet dans le deuxième Ésaïe. Néanmoins, il y a un épisode, en fait celle de l'ambassade babylonienne, qui va déjà amener aussi la question de l'exil. Alors, vous savez que le livre des rois se termine, on l'a vu, avec la sortie du roi Joachim de sa prison babylonienne. Et du coup se pose une question qui est celle de la pérennité de la dynastie davidique. Dans le livre d'Ésaïe, il est souvent question du roi idéal à venir. Connaissez un roi qui fera paître la justice, etc. Voici, la jeune fille est enceinte, donc vous connaissez tous ces textes, qui va mettre au monde le roi idéal. Mais c'est qui le roi idéal? Est-ce que c'est un nouveau David? En Ézéchiel, en effet, on parle d'un nouveau David. Mais qui est le roi idéal dans le livre d'Ésaïe, si vous le lisez comme un ensemble? C'est qui le roi idéal? C'est Cyrus, c'est le roi perse. C'est le roi perse qui, dans la deuxième partie, est appelé le Messie de Yahvé. Et donc, ce que vous avez ici, et ça c'est quand même assez intéressant, il y a une sorte de découplage entre une perspective sioniste, parce que le livre d'Ésaïe, c'est très sioniste, c'est Jérusalem qui est au centre, mais pour que Jérusalem reste au centre, il n'y a pas besoin de roi. Disons, pas de roi davidique. Le roi davidique est remplacé par le roi Cyrus, dont le deuxième Ésaïe reprend simplement la propagande que vous avez dans le cylindre de Cyrus. Donc vous savez que Cyrus s'est fait célébrer par les Babyloniens comme étant l'envoyé de Marduk. Dans le deuxième Ésaïe, il est célébré comme étant l'envoyé de Yahvé. Exactement avec le même vocabulaire que vous pouvez voir ici sur l'écran. Alors, reste encore le livre d'Ézéchiel, où là, en effet, et voyez, c'est pour cela, en effet, vous n'avez jamais de discours unifié, parce que dans le livre d'Ézéchiel, il va question du nouveau David, alors que là, c'était Cyrus. Le livre d'Ézéchiel est en effet établi comme une sorte de synthèse, on pourrait dire, entre l'histoire deutéronomiste, Ésaïe et Jérémie. D'abord, en fait, le livre est construit de sorte que la chute de Jérusalem est une sorte de pivot à partir duquel les choses vont changer. Parce qu'avant, le prophète devient muet, il ne peut plus parler, et lorsque Jérusalem tombe, un rescapé vient vers lui et le prophète commence à parler et il annonce en effet la
restauration. La restauration qui ne vient pas tout seul, parce qu'au début, il y a la question de la rébellion qu'on trouve dans l'histoire deutéronomiste, dans Ésaïe, et qui est même radicalisée en Ézéchiel, parce qu'on va dire que, et ça on ne le trouve pas dans le Pentateuque, déjà en Égypte, vos pères ont été rebelles vis-à-vis de moi. Quelque chose qu'on trouve dans les textes tardifs, dans l'histoire deutéronomiste. Mais cette présentation de la rébellion va amener en effet à la promesse de faire entrer le peuple dans le pays. Et là, c'est intéressant parce qu'il est de nouveau question que Yahvé prête serment pour réaliser cette promesse. Mais ce qui est intéressant, maintenant, on fait un tout petit peu de vocabulaire. Cette promesse est en effet dit Nasayad, donc le serment je lève la main. Alors que dans le texte deutéronomiste, c'est toujours Nishba. Vous pouvez me dire, ce n'est pas très important. Si, c'est important, parce que c'est exactement le vocabulaire sacerdotal que vous trouvez en Ézéchiel. Et donc, en effet, en Ézéchiel, on a souvent observé qu'il y a un lien très fort entre le vocabulaire qu'on trouve dans le livre d'Ézéchiel et le vocabulaire qu'on trouve dans les textes dits sacerdotaux. Alors donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Du coup, on pourrait se poser la question si Ézéchiel était d'abord dans une autre bibliothèque ou dans un autre rayon. Mettons, peut-être, oui, disons-la plus comme ça. Il y avait plusieurs rayons dans cette bibliothèque. Il y avait un rayon deutéronomiste et il y avait un rayon sacerdotal. Et Ézéchiel était sans doute dans le rayon sacerdotal. D'autant plus qu'il se termine avec justement la description d'un nouveau temple, d'un nouveau culte sacerdotal, mais aussi d'un nouveau David. Donc, on voit qu'en effet, à l'origine, il y a deux grandes tendances, la tendance un peu deutéronomique et la tendance sacerdotale. Donc, ce qu'on peut dire sur les discours prophétiques, ils sont en effet différents, mais en même temps compatibles. Ehud Ben-Zvi avait dit que c'est un seul groupe qu'il appelle, lui, les litterati, difficile à traduire, qui aurait tout mis comme ça par écrit, qui aurait pu imiter tous les langages d'Ézéchiel, de Jérémie, d'Ésaïe. Ça me semble un peu trop simpliste, donc je pense qu'il faut en effet avoir un modèle un peu plus différencié, imaginer des origines quand même différentes de certains rouleaux, avec l'idée que finalement, c'est quand même cette idée que les prophètes ont quelque chose à dire par rapport aux livres historiques qui les précèdent. Donc il y a des différences, mais je pense que ce qui va rassembler tous ces livres prophétiques, c'est quoi? Et c'est pour cela aussi qu'ils n'ont pas été intégrés dans le canon des Samaritains, parce que vous savez que les Samaritains se sont contentés en fait de la Torah, et quand vous regardez comment les Névi'im sont construits, vous comprenez. Parce que qu'est-ce qu'il est au centre vraiment des Névi'im, que ce soit les premiers ou les derniers? C'est bien Jérusalem. C'est bien Jérusalem dont les livres des rois racontent la destruction et dont les livres prophétiques annoncent la restauration. Et d'ailleurs, il y a le thème, si vous prenez les trois prophètes, le thème d'un nouveau nom pour Jérusalem. Ésaïe commence avec cette idée, après Jérusalem, on t'appellera la ville de justice ou la cité fidèle. Et en Ézéchiel, à partir de ce jour, le nom de la ville sera Yahvé Shamma, Yahvé sera là-bas. Donc c'est en effet cette convergence quant à la légitimation de Jérusalem qui donne aux livres prophétiques une unité, une cohérence. Et ça vous explique aussi, évidemment, pourquoi les Samaritains se sont passés de cette collection. Parce qu'évidemment, pour eux, le lieu choisi, le lieu saint, c'est bien le Garizim.
Bien, donc nous avons vu maintenant comment la Torah, les Nevi'im se sont constitués. Maintenant, il faut retourner bien en avant, se poser la question, où est-ce que tout a commencé? Jusqu'à où on peut remonter? Et je vais vous parler aujourd'hui un peu de la tradition orale et des premières mises par écrit. Donc là, on est sur un terrain très glissant. Avec ce que je vous ai montré sur les prophètes, c'est à peu près disons, sûr, au moins, disons, ce qui se passe au moment de l'époque perse. Là, maintenant, ça va être un peu plus compliqué, vous allez voir. Première chose qui n'est pas compliquée, ce qu'on peut dire, et ce qui ne pose aucun problème, c'est que les sociétés du Levant et du Proche-Orient ancien furent des sociétés orales. Ça, c'est clair. Alors, si vous prenez ces livres de Madame Susan Neidich, Oral World and Written Word, donc un monde oral et la parole écrite, elle cite des statistiques que dans la Grèce antique, on a peut-être 10% des gens lettrés, alors que dans le Levant et la Mésopotamie, c'est entre 1 et 5%. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la capacité de lire et surtout d'écrire est vraiment réservée à une sorte d'élite, et cette élite, ce sont les scribes. Ce sont les scribes qui, en effet, ont laissé des traces pour montrer qu'ils se considéraient quand même comme faisant partie de la classe élue. Je voudrais juste vous citer pour l'Égypte. Pour l'Égypte, on a ce qu'on appelle l'enseignement de Kéti, qu'on appelle aussi la satire des métiers, que vous connaissez peut-être. C'est un texte très fréquent, recopié, peut-être même parce que les scribes s'amusaient, de siècle en siècle, où en fait, il y a quoi? Il y a une caricature de tous les métiers. Le potier sous la terre, bien qu'il se tienne parmi les vents, les immondices l'infestent plus qu'un porc, le jardinier est en train de porter le balancier, toutes ses articulations sont usées, le tisserand à l'intérieur de l'atelier du tissage est de plus mauvaise posture qu'une femme, ses genoux sont contre son thorax, il ne peut respirer. Je veux parler aussi du pêcheur, il est plus malheureux que tous les autres, parce qu'il est à côté des crocodiles, etc., etc., etc. Et puis donc, conclusion, on voit qu'il n'y a pas de métier qui soit exempt des chefs, à l'exception le scribe. C'est lui le chef. Si tu apprends à connaître l'écriture, cela sera meilleur pour toi. Il se croyait un peu à l'ENA d'une certaine manière. Et évidemment, deviens scribe et tu seras exempté de redevances, préservé de tout travail. Donc vous voyez en effet que les scribes, c'était vraiment ceux qui avaient le pouvoir. Et d'ailleurs, on pense que souvent, il y avait même des rois qui n'étaient pas lettrés. Et donc, ils devaient faire confiance en fait aux scribes. Bon, là, je ne fais pas de commentaires. Alors, on peut en effet parler aussi encore d'une différence entre l'Égypte, la Mésopotamie et le Levant. C'est le Levant parce que très vite, déjà à Ougarit, on a un alphabet. Et évidemment, apprendre un alphabet, c'est quand même plus facile qu'apprendre, je ne sais pas combien, 400, 500 signes cunéiformes pour écrire, c'est quand même plus simple. Donc il y a une certaine démocratisation, mais qui ne va pas tout de suite non plus donner lieu à une grande activité littéraire. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une société illettrée, ou très peu lettrée? On a d'abord recours à l'image. Vous avez, par exemple, dans les reliefs assyriens, il y a toujours ce mélange. Donc là, vous avez le texte, mais le texte, en fait, au-dessus du texte, vous avez l'image. Donc, même si vous ne lisez pas le texte, vous comprenez quand même, grosso modo, de quoi il s'agit. Là, vous avez une scène de déportation qui est décrite en détail en bas. Là, vous avez en effet cette scène mythique, en fait,
de la présence du dieu Assur qui veille sur ce monde et qui est symbolisé, dont la stabilité est symbolisée par l'arbre de vie, ce qui fait évidemment penser à la Genèse. Là, vous avez une scène avec des scribes qui, justement, notent le butin des gens après qui sont exilés. Et là, vous avez de nouveau une scène avec des déportations, des statues des dieux, et en haut, de nouveau, le texte. Et donc, ça veut dire que le texte, à la limite, même aujourd'hui, si vous voyez ces scènes, et vous ne lisez pas couramment l'akkadien, ben vous comprenez quand même de quoi il est question. Ou encore, c'est pareil aussi en Égypte, où là, vous avez le pharaon, Thoutmôsis, qui va en effet abattre les ennemis cananéens, c'est qui est aussi écrit, mais même si vous ne lisez pas, vous voyez la force du pharaon. Et souvent, les choses sont liées. Prenez aussi encore la stèle de Hammurabi, où vous avez le texte de loi, mais au-dessus, vous voyez le roi qui reçoit de Shamash, du dieu de la justice, du soleil, les lois pour les faire appliquer. Ou à Khirbet el-Kom, ça c'est une inscription sur une tombe pour dire attention, tu ne t'approches pas. Donc même si on ne lit pas, voilà, on comprend. Le pictogramme. Bon, aujourd'hui, on a les emojis, là, c'est un peu déjà ce que vous avez ici. Donc vous avez en effet, je ne sais pas si on retourne dans une société illettrée, avec ça c'est peut-être possible, mais là vous avez déjà quelque chose de tout à fait comparable. Donc on peut en effet s'aider avec l'image. Alors, en ce qui concerne la transmission des traditions, comment on fait ? On ne peut pas toujours faire des grandes bandes dessinées. Je pense les palais et les temples, ils s'occupent d'abord des archives, des annales, des récits à la gloire des rois, des comptages, des contrats. Mais qu'est-ce qu'il y a avec les traditions populaires ? Qui les transmet ? Alors là, je vous rappelle quelqu'un qu'on a déjà vu quand je vous ai parlé du Pentateuque, Hermann Gunkel, qui avait en effet ouvert son commentaire sur la Genèse en disant « La Genèse est une collection de légendes ». Donc en fait, c'est lui le premier qui introduisait dans les études bibliques cette idée que ce soit le yaviste ou même s'il n'existe plus, le premier qui écrit les textes, qui les met par écrit, il ne les invente pas. Il les reçoit. Mais il les reçoit d'où ? Donc de la tradition orale. Donc lui, il était très influencé, en effet, par les frères Grimm, parce que c'est un peu la même époque qui collectait les traditions dites orales. Aujourd'hui, on sait aussi que les frères Grimm ne collectaient pas vraiment les traditions orales, c'est-à-dire vie, mais ils les réécrivaient à leur sauce, avec leur idéologie. Donc, ce qui montre déjà aussi un problème du passage de l'oral à l'écrit. Mais l'idée, c'était en effet ce qu'il appelait, lui, le Sitz im Leben, le contexte dans la vie, l'assise dans la vie. C'est que, il faut vous imaginer, les familles, le soir, sans télé, sans rien, où, en effet, le père, l'ancêtre, va raconter les histoires d'antan. Donc c'est ça la transmission que Gunkel envisageait, de manière tout à fait similaire, si vous voulez lire quelque chose en français. Adolphe Loh, qui a enseigné ici à l'École pratique des hautes études, qui avait en effet aussi insisté sur le rôle de la tradition orale dans la formation des récits de l'Ancien Testament. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle parfois l'école scandinave, c'est-à-dire c'est des chercheurs, surtout suédois, qui, en effet, insistaient beaucoup sur la tradition orale, mais avec l'idée, en effet, que presque tous les textes bibliques n'ont été mis par écrit qu'après l'exil, après la destruction de Jérusalem. Et qu'avant, en effet, à l'exception des textes de loi, les textes de prose, de narration, de poésie étaient en effet transmis de manière orale, mais de manière tellement stable que les scribes, en effet, qui les écrivaient, mettons au 5e siècle avant l'ère chrétienne,
garder, en les mettant par écrit, des récits qui datent de la fin du deuxième, du début du premier millénaire. Donc il y a l'idée qu'il y a une grande stabilité dans la tradition orale, qu'on la transmet fidèlement. Est-ce que vous êtes convaincu par ça? Vous pouvez penser peut-être à vos propres familles, quand on a des histoires qu'on se raconte. Chaque famille a des grands sujets, mais ils ne sont pas forcément toujours racontés de la même manière. Et puis là, évidemment, ce qui a donné un peu, ou ce qui a mis en question cette théorie, c'est cette enquête de Albert Lord et Milman Parry, qui s'appelle The Singer of Tales. Ça, c'est un livre magnifique, malheureusement jamais traduit, je ne sais pas pourquoi. Le conteur, où c'est lui qui transmet les histoires. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a même des livres où il y a même les enregistrements que vous pouvez écouter. Disons, ils ont des CD avec. Ils ont fait des enquêtes auprès des conteurs qui étaient tous illettrés. Donc, dans l'ex-Yougoslavie, donc en Serbie, Bosnie, mais aussi en Bulgarie. Et ils sont retournés de manière régulière pour écouter, en fait, les grands récits des origines de tel clan, de telle famille, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? D'abord que ça change tout le temps. Il n'y a pas d'auteur ni de version originale. En même temps aussi, on voit que les conteurs n'apprennent pas par cœur, parce qu'ils ont retrouvé les mêmes conteurs après 4-5 ans, c'était toujours là, et qui leur ont dit « Mais pourquoi vous revenez? On a déjà raconté ça quand vous êtes venus la dernière fois. » En fait, ils racontaient autre chose. Donc, en fait, les conteurs n'apprennent pas par cœur. Ils connaissent évidemment des thèmes, ils connaissent l'intrigue, mais ils s'adaptent chaque fois au public et aux circonstances. Donc, il n'y a jamais de récit identique. Et ça devrait faire penser. Il n'y a pas de récit identique. Donc, ça met évidemment en question l'idée selon laquelle les traditions orales auraient été transmises fidèlement de génération à génération. Je pense qu'il faut abandonner cette idée-là. En même temps, ce qui est intéressant aussi, qu'à l'intérieur du grand récit, selon les épisodes, il peut y avoir des contradictions. Où on raconte deux fois la même chose, là, dans ces récits-là, c'est que le héros il reçoit en fait ses armes. Une fois, il ne reçoit pas sa mère. Une fois, il va les voler lui-même auprès d'un roi. Et on raconte les deux. Mais ça ne semble pas gêner ni le conteur, ni le public. Donc ça fait penser aussi un tout petit peu à notre manière de faire l'exégèse des textes bibliques. Parce que souvent, quand on dit « Ah, il y a une contradiction », forcément, ça va être un autre auteur. Ça peut l'être, mais peut-être pas toujours. Donc ça veut dire... Pour la Bible hébraïque, même s'il est très probable qu'il y a des histoires sur lesquelles je reviendrai, l'histoire de Jacob, l'histoire de l'Exode, certainement aussi, auraient été d'abord transmis de manière orale, nous n'avons aucun moyen de reconstituer cette forme orale. Il faut faire le deuil de ça. Vous n'avez pas ça. Donc on peut dire que les origines sont orales, mais quand les scribes l'ont mis par écrit, ce n'est certainement pas de la manière où ça a été raconté la première fois. L'oralité, évidemment, elle existe, et elle est peut-être plus stable quand les textes sont très brefs, ou quand il y a des titres. On a, par exemple, dans le livre des Nombres, on évoque un groupe qu'on appelle les moshlim, les poètes, et on cite un petit adage probablement ironique concernant la destruction de villes. Venez à Heshbon, qu'elle soit rebâtie et restaurée, la ville de Sichon. Donc ça, c'est probablement quelque chose qui peut se transmettre comme ça. Il n'y a pas besoin là d'altérer beaucoup, c'est des petites choses. Évidemment, on peut aussi penser à des pleureuses qui, en effet, comme c'est d'ailleurs le cas encore aujourd'hui dans certains contextes, qui ont des petits chants très brefs qu'ils transmettent et qui ne bougent pas beaucoup. La même chose, on peut le dire, c'est pour des épithètes
et des acclamations poétiques. Là, on peut vraiment parler de la longue durée. Là, ce qui est très intéressant, c'est le dossier ougarite, parce qu'on a les textes d'Ougarit qui datent de quoi? De 1300, 1400, même 1400, 1300, et qui ont un certain nombre de titres et d'expressions qu'on va retrouver dans la Bible pour Yahvé. Donc c'est difficile de dire que les scribes bibliques ont copié les tablettes d'Ougarit. Donc c'est probablement pas une sorte de transmission orale. Le fait, par exemple, que Baal est appelé le chevaucheur de nuées, c'est lui qui chevauche les nuées, on retrouve la même chose par rapport à Yahvé. L'idée aussi que les montagnes ruissellent lorsque Baal revient, même expression lorsque Yahvé se manifeste. Prenez un psaume comme le psaume 47, acclamez Dieu par des cris de joie, Dieu est monté au milieu des acclamations, Yahvé au son de la trompe, Dieu est roi, Dieu est assis sur son trône sacré, et on retrouve les mêmes racines dans un poème sur Baal qui est également monté, le fils de Dagan. Baal s'est assis sur le trône de sa royauté. Donc là, en effet, vous avez un certain nombre de parallèles, comme aussi le parallèle d'un récit du combat contre la mer qu'on trouve à la fois pour Baal et pour Yahvé, où on peut en effet imaginer que ces thèmes-là et ces expressions se sont vraiment transmises de manière orale, jusque pour la première fois, on les a mis par écrit dans le royaume du Nord. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas d'autres explications. Après, évidemment, l'oralité, jusqu'à aujourd'hui, elle est très importante dans tout ce qu'on peut appeler la liturgie. Vous connaissez peut-être le psaume 136, « Célébrez Yahvé car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. » Le Olam Chasto. Et ça va se répéter dans chaque verset, ou chaque vers. « Célébrez le Dieu des cieux, le Olam Chasto. » Célébrer le Seigneur des Seigneurs, sa fidélité est pour toujours. Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que ça peut faire penser? Ça peut en effet faire penser à une sorte presque de chœur, une sorte de quelqu'un qui dit la première partie et un groupe qui répond chaque fois le Olam Chasto, le Olam Chasto. Donc là, il y a certainement une sorte de, de mise en réalisation qui est orale. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que ça a toujours été oral? C'est difficile de savoir. Ce qu'on constate quand même que dans un autre psaume, vous avez les deux premières parties du verset 1, « Célébrez Yahvé car il est bon, sa fidélité est pour toujours ». C'est peut-être ça qu'on a pris pour construire après le psaume 136. Donc c'est une sorte d'exclamation liturgique qu'on a utilisée pour structurer ce psaume qui est très très long, qui parle ensuite justement de l'exode, du séjour dans le désert et du don du pays, sans parler curieusement des patriarches. Quand vous avez des textes que vous récitez de manière orale, ça on peut aussi penser évidemment à des recherches sur les épopées homériques, il y a quoi? Ce qui permet en fait à ceux qui le récitent de structurer le texte. Il y a beaucoup de répétitions. Des répétitions, des caractéristiques pour telle ou telle personne qu'on peut reprendre souvent. Dans l'épopée de Gilgamesh, on voit en effet que chaque fois que quelqu'un parle, c'est presque toujours la même manière. Un tel ouvrit sa bouche et il parla. Il dit à un autre. On dit souvent, Gilgamesh, quand il s'adresse à Enkidu, c'est toujours Enkidu mon ami. Enkidu, c'est lui que j'aime. Dès qu'on présente Gilgamesh, on va dire en lui 2/3 sont divins, 1/3 est humain. Ou on peut avoir le même discours dans la bouche de différents protagonistes. Comme ici, pourquoi mon ami parles-tu si faiblement? Ta bouche marmonne, tu me fais mal au cœur. Une fois, c'est Gilgamesh qui dit ça à Enkidu. Une fois, les deux amis le disent à eux-mêmes quand ils doivent affronter Humbaba.
Et à la fin, c'est Enkidu qui en parle ainsi à Gilgamesh. Donc la répétition est quelque chose qui peut en effet structurer une récitation orale. Il y a des récits bibliques où on peut en effet imaginer qu'il y a des résidus d'une transmission orale. L'histoire de la création du premier couple, par exemple, si vous avez l'ostémésos, chair de ma chair, on l'appellera femme car c'est de l'homme qu'elle a été prise, ou ainsi l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, les deux ne deviennent qu'une seule chair. C'est des adages qu'on peut imaginer et qui ont été transmis d'un manière indépendante à l'origine. Mais même si vous prenez le début de ces deux récits de la création du premier couple, là aussi, on pourrait presque encore imaginer derrière une sorte de réminiscence de la transmission orale. Regardez, il y a beaucoup de répétitions, donc regardez les différentes couleurs. Le jour où il y avait Elohim fit la terre et le ciel, il n'y avait pas encore sur la terre aucun arbuste des champs. Aucun herbe des champs n'avait encore germé. Elohim n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas de Adam pour cultiver la Adama. Un flux montait de la terre. Il irriguait sur la surface de la Adama. Elohim forma l'Adam avec de la poussière prise de la Adama. Il insuffla dans ses narines la laine de vie, Chaim. Et l'homme, Adam, devient un être vivant, Chaya. Elohim planta un jardin en Éden, il y plaça Adam qu'il avait formé. Donc vous voyez qu'il y a 5-6 racines qui reviennent constamment. Donc on peut en effet imaginer derrière cela une sorte de récitation, transmission orale par des mots crochets avec lesquels, en effet, on peut s'aider à structurer. Donc si c'est un texte qui a été transmis oralement, ça ne veut pas dire que ce que nous avons maintenant, c'est exactement la forme, mais il y a peut-être quelques réminiscences de cette transmission. À partir de quel moment est-ce qu'on a mis les textes les plus anciens par écrit? Là, je pense, on a des indications assez claires, me semble-t-il. Je dirais vers la fin du IXe siècle avant l'ère chrétienne. Ça, on a des évidences extra-bibliques avec lesquelles j'aimerais terminer. Donc ça veut dire en Israël, c'est évidemment le nord. À l'époque, en Juda, en Jérusalem, on n'écrit pas. Il n'y a pas encore grand-chose. Par contre, sous les Omrides, il va à la capitale de Samarie, le royaume des Omrides qui a une certaine importance. Les Assyriens vont l'appeler en effet la maison de Omri, avec une administration royale assez importante. On a des annales, on a des contrats, et donc au niveau justement des évidences en dehors de la Bible, nous avons en effet nombreux, quand même un certain nombre d'attestations que c'est vers la fin du IXe siècle qu'on a une activité littéraire. Premier exemple, c'est le calendrier de Gézer, dont je vous ai déjà parlé, qui n'est pas écrit par un scribe professionnel. Donc ce n'est pas très bien écrit, mais ça montre quand même que vers la fin du IXe siècle, même des gens en dehors du palais savent lire et écrire. Et l'exemple le plus intéressant, avec lequel j'aimerais terminer pour aujourd'hui, c'est l'inscription de Der Allah. Pourquoi c'est intéressant? C'est une inscription, elle est très intéressante déjà parce qu'elle mentionne Balaam, le Balaam qu'on a dans la Bible, mais surtout parce que ça s'appelle le Sefer de Balaam, le livre de Balaam, ou le rouleau de Balaam, mais c'est écrit sur un mur. Et pourquoi c'est écrit sur un mur?
faut vous imaginer ça comme ça. Là, c'est l'inscription. C'est l'inscription. Là, vous avez des bancs. Et donc, il faut imaginer probablement que c'est une sorte d'école. On mettait le texte au tableau, c'est-à-dire au mur. Et là, vous avez les apprentis scribes qui étaient là et qui devaient probablement copier ce texte. Et Dera, ce n'est pas un centre, ce n'est pas Samarie, ce n'est pas la capitale, c'est plutôt un peu la campagne, mais apparemment, donc, vers la fin du 9e, ou certains disent plutôt le 8e, peu importe, vous avez en effet le contexte d'une école. Le texte est écrit sur un mur avec, évidemment, l'idée que les élèves puissent le copier. Donc, cette inscription, très brièvement, parle d'un dénommé Balaam, fils de Béor, exactement comme dans le texte biblique, qui vit les dieux, ou qui voit les dieux, et qui ensuite va rapporter ce que les Shedéim, c'est comme El Shaddai, ce que les Shaddaïm ont en effet décidé. Et après, il y a une question en effet de l'assemblée des dieux qui en effet disent à Shamash, qui est le dieu du soleil, tu peux boucler les écluses du ciel avec tes nuages, qu'il y ait des ténèbres, non pas d'éclat, des ténèbres, non pas des rayons de lumière, tu pourras provoquer la terreur avec des nuées obscures, mais ne gronde pas pour toujours. Est-ce que ça fait allusion à une éclipse de soleil? On peut imaginer toutes sortes de choses. Ça fait penser aussi un tout petit peu aux plaies d'Égypte, mais apparemment une sorte de catastrophe, ou disons de ténèbres qu'on a en effet compris comme étant amenées par le Dieu et donc transmis par Balaam, comme dans le livre des Nombres. Donc, Dera, elle est ici donc près donc du Jourdain. Donc, Balaam a accès à la cour divine et, évidemment, il s'agit du même Balaam qu'on trouve dans la Bible. Donc là, nous sommes en effet au 8e siècle. Donc c'est à partir de cela, en effet, qu'on a des grandes inscriptions, comme aussi la stèle de Mesha, qui date exactement de la même époque, qui a une théologie tout à fait proche de ce qu'on trouve dans la Bible. Parce que Mesha, le roi de Moab, va dire « Omri, le roi d'Israël, a opprimé Moab, car Kémosh, le dieu des Moabites, s'est mis en colère. » Il s'est irrité. C'est la même chose qu'on trouve dans le livre des Juges. La colère de Yahvé s'enflamma contre Israël et le vendit aux mains des Ammonites. Donc l'idée, en fait, de la colère de Dieu. Et là aussi, longtemps, on avait dit que c'est une sorte d'invention des théologiens deutéronomistes. Là, on l'a déjà dans la stèle de Mesha. Donc, on voit qu'à partir du IXe siècle, on va mettre par écrit un certain nombre de textes. Alors, lesquels sont les plus anciens? Sans doute les textes du Nord. Alors, on va les voir un peu, non pas la semaine prochaine, non, 3 semaines. Il s'agit des histoires des juges, des histoires de Saül, l'histoire de l'Exode, l'histoire de Jacob, notamment. Et comment ça s'est passé? Il faut patienter 3 semaines et vous le saurez. Je profite aussi, parce que je ne vous verrai plus avant, pour vous informer aussi que le même jour, donc on reprend le 9 mai, après les 2 semaines d'interruption, le 9 mai, et puis le même jour, le 9 mai, à 11h, vous aurez le début d'une série du professeur Herbert Nier de la faculté de théologie de Tübingen, qui est un des grands spécialistes de la littérature ougaritique.
Donc il va parler en français, il parle très très bien le français. Il va en effet faire 4 conférences sur les épopées royales d'Ugarit. Donc Keret, maintenant on dit Kirta, et Akkad ou Akatu. Et ça, c'est très intéressant, évidemment, aussi quand vous vous intéressez à la Bible, parce que là, vous allez de nouveau avoir des parallèles dont je n'ai pas pu vous en parler aujourd'hui. Donc, ce sera le 9 mai pour la première conférence à 11h. Voilà. Alors, en attendant, je vous souhaite des bonnes vacances, des bonnes fêtes de Pâques, de Pessah et tout le reste. Et j'espère de vous revoir le 9 mai à 14h.